BFM Business, numéro 1 sur l'économie. On parle matières premières ensemble, Benjamin Louvet avec nous chaque mercredi. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. Associé gérant de Prime, on vous écoute à la radio, on vous regarde à la télévision, sur BFM Business, sur la DSL, Numéricable, CanalSat, toutes les box, la TNT naturellement en Ile-de-France, Canal 24. Le pétrole, relativement sage là, on a joué à se faire peur, en tout cas on a eu très peur en début de semaine avec la Norvège. On reste sous les symboliques 100 $ à Londres. Oui, on s'est fait effectivement un peu peur puisque, vous l'avez dit, la Norvège était dans une situation de blocage avec un conflit entre les salariés des plateformes pétrolières et leur entreprise. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est une situation qui était un peu compliquée parce que ces salariés sont particulièrement bien pourvus et donc ils n'ont pas trouvé un écho très favorable au sein de la population norvégienne puisque le salaire moyen, on estime dans les professions pétrolières en Norvège, tourne aux alentours de 160 000 $ par an, ce qui est plutôt assez élevé. Donc leur revendication de baisser l'âge de la retraite de 65 ans à 62 ans n'ont pas forcément eu beaucoup d'écho dans la population, en tout cas d'écho favorables. N'empêche qu'on était dans une situation de blocage et le gouvernement norvégien a utilisé son droit de suspendre la grève et donc on est revenu à une situation normale. Donc la petite prime qu'il y avait sur le Brent et qui s'est notamment ressentie dans la hausse des prix à très court terme sur les livraisons de Brent a tendance à s'amenuiser. Et puis on a eu d'autres éléments effectivement qui sont venus également un petit peu calmer la hausse des prix. C'est notamment l'annonce par l'administration américaine de la révision à la baisse de ses prévisions de consommation de pétrole et pour 2012 et pour 2013 compte tenu de la situation de la crise de la dette européenne. Est-ce que l'OPEP la continue à fournir, à alimenter aussi ? C'est l'autre nouvelle effectivement du jour. On a l'Arabie Saoudite qui semble-t-il, même s'il n'y a pas eu de confirmation officielle, continue à pomper à plein dans ses réserves puisqu'ils produisent plus de 10 millions de barils par jour, ce qui veut dire que l'OPEP doit produire au-dessus du seuil qu'elle s'était fixé de 30 millions de barils par jour. Donc on peut penser que le marché du pétrole aujourd'hui est plutôt bien approvisionné. Maintenant, il ne faut pas oublier les petits éléments géopolitiques qui restent très présents et qui peuvent à tout moment remettre un petit peu le feu sur ce marché. Bon, on va les mettre de côté parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément d'actualité, même si je présume que vous restez extrêmement vigilant là-dessus. Moi je voulais plutôt vous entendre là cet après-midi, Benjamin, sur cette étude d'un professeur, d'un chercheur d'Harvard, lié aussi à l'industrie du pétrole, mais qui nous dit très clairement, oubliez votre idée de peak oil, en tout cas c'est pas d'actualité. Oui, alors c'est une étude qui a été publiée effectivement par l'université de Harvard de Monsieur Maugery, qui est un ancien de l'industrie pétrolière, et qui dit, et finalement quand on regarde un petit peu l'évolution des nouvelles productions pétrolières, notamment les sables bitumineux, et également ce qu'on appelle maintenant les shale oil, après les shale gas, donc les gaz de schiste, maintenant on a les pétroles de schiste. Finalement, les États-Unis vont devenir un extraordinaire producteur de pétrole, et on va pouvoir augmenter très fortement la production de pétrole puisqu'il parle de 110 millions de barils par jour à horizon 2020. Il faut savoir qu'à horizon 2020, beaucoup s'alarment de savoir comment on va équilibrer l'offre et la demande alors que la demande ne devrait être que de 95 à 96 millions de barils par jour. Donc une étude très optimiste. Maintenant, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que finalement, cette étude, elle est peut-être trop optimiste, encore une fois, et que même si le sujet est éminemment politique et qu'on n'a pas forcément toutes les informations qu'utilise M. Maugery sont peut-être un peu optimistes, notamment au niveau des taux de déclin des champs de pétrole, puisqu'il parle d'un taux de déclin d'à peu près 1,6% par an, sans rentrer trop dans les détails. La moindre des agences qui a fait de ce type d'études arrive plutôt à des taux de déclin qui se situent aux alentours de 4% par an. Et ça va très vite sur un objectif de 2020, en passant d'un taux de déclin d'1,6% par an à un taux de déclin de 4% par an, on perd à peu près 17 à 18 millions de barils par jour, et ce qui fait qu'au lieu de se retrouver avec la prévision de M. Maugery à 110 millions de barils par jour, on se retrouve à 96 millions de barils par jour, c'est-à-dire, encore une fois, à être à un équilibre très précaire entre l'offre et la demande. Donc nous, on reste sur l'idée effectivement que l'équilibre va rester très difficile à faire pendant encore assez longtemps, d'autant que à côté de ça, dans les prévisions qui sont faites, il y a notamment la prévision dont on avait déjà parlé sur la production de l'Irak, où M. Maugery annonce 11 millions de barils par jour. Or, Shell avait revu récemment très fortement à la baisse ses prévisions de production en Irak, et d'autres pays qui ont
pris des lots lors de l'appel aux enchères de ce pays ont tous dit qu'effectivement ils avaient peut-être été un peu optimistes. Forcément, il fallait remporter le contrat, donc ils ont peut-être été un petit peu optimistes dans leurs prévisions. Et aujourd'hui, les experts s'entendent à dire que si on arrive à 7 millions de barils par jour de production en Irak d'ici 2020, ça sera très très bien. Donc il nous manque là déjà 4 millions de barils. Vous voyez, encore une fois, on aimerait beaucoup penser que le problème du pétrole est un problème sur lequel on a été trop alarmiste. Malheureusement, il reste encore beaucoup d'obstacles à lever pour que ce soit le cas. Voilà, un regard critique sur cette étude publiée très très récemment d'un chercheur d'Harvard qui vous laisse aussi assez perplexe. Merci beaucoup Benjamin Louvet en direct de Prime Finance. On se retrouve dans 8 jours à la radio.